Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des accents et plus particulièrement de l'accent circonflexe. En français, il y a 3 accents différents. Nous avons l'accent aigu qui fait le son « et » comme un étudiant, un bébé, du thé. Nous avons aussi l'accent grave qui fait le son « est » comme dans une mère, un père, une rivière. L'accent circonflexe qui fait un son aussi très proche, il fait le son « est » comme dans une fête, une forêt, une fenêtre. Ces deux sons, l'accent grave et l'accent circonflexe, sont très proches. Je vais vous donner quelques astuces pour savoir si l'on doit mettre un accent grave ou un accent circonflexe. Je vais m'intéresser ici surtout à l'accent circonflexe. On l'appelle aussi chapeau, car c'est un petit chapeau que l'on met sur toutes les voyelles sauf le Y. Donc, A, E, I, O, U. Toutes ces lettres peuvent avoir un accent circonflexe. On va le trouver sur des mots comme une forêt, un mât, la pâte, une fête, un hôtel, un hôpital, un maître, un château, la côte, honnête, une tâche. Maintenant, regardons de plus près l'origine de ces mots. Vous allez voir que ça va nous aider. Tous ces mots ont une origine latine. Remontons une nouvelle fois au Moyen-Âge. Comme lors de ma dernière vidéo sur le couvre-feu, à l'époque de Guillaume le Conquérant, lorsque les Français ont envahi l'Angleterre au XIe siècle. Les Français sont arrivés en Angleterre, ils ont parlé français, anglais, les langues se sont mélangées et regardez bien ce qui s'est passé. L'accent circonflexe remplace souvent le S que nous avions en latin et qui a été gardé en anglais. Revenons maintenant à notre liste de mots. Si on met le S après le E de forêt, cela devient en anglais, regardez bien. Vous avez trouvé? Forest. Maintenant le mât, mast. Oui, vous avez trouvé? Pasta, pasta. Festival, or festivity. Pour le mot hôtel, on aura hostel. Un hôpital, hospital. Un maître, master. Un château, castle. La côte, coast. Honnête, honest. Une tâche, a task. L'accent circonflexe est la marque d'une lettre qui a disparu avec le temps. Le S du latin est tombé, mais il est resté en anglais. Vous savez maintenant d'où vient cet accent circonflexe. J'ai aussi une autre petite astuce. Avec la réforme de l'orthographe, on n'est plus obligé de mettre l'accent circonflexe sur les lettres.
I et U. Ainsi, on peut écrire disparaître la chaîne YouTube avec un I normal ou un I avec un accent circonflexe. Bon, attention, il y a toujours des exceptions. Il y en a 3 par exemple. J'ai dû avec un accent circonflexe. Je suis sûre de moi. Un fruit mûr. J'ai ces 3 exemples-là pour ne pas confondre avec l'article du ou alors la préposition sur ou le nom masculin mûr. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Avant de vous quitter, je vous ai préparé un exercice. Vous êtes prêts? À vous. À bientôt.